Pieds dans le plat sur Europe 1. Sur une rumba, Cyril Hanouna. T'es fort. Attendez, parce que ça veut dire qu'il y a des jingles sur tout le monde. Parce que non. Que sur moi, c'est avec moi à chaque fois. Allez-y, montrez. Il y a... Sur une salsa, fort. Cyril Hanouna. On était dans les trottoirs de Mali. Là, normalement, sur une musique comme ça, quand vous mettez une musique comme ça, il y a toujours Bernard Lavilliers qui arrive. Salut à tous. J'étais dans une favela. Mais c'est tellement bon. J'ai mis mon débardeur, j'ai mis ma boucle d'oreille, et je suis venu vous voir. Viens là, Chico. Je revenais du Mato Grosso. Ouais, du Mato Grosso. Allez, troisième ambiance. Sur une musique d'attente, Cyril Hanouna. Terre de fenêtres. Terre de fenêtres est une société de fenêtres où il y a plus de 150 professionnels qui s'occupent rien que de vous. Terre de fenêtre, j'écoute. Terre de fenêtres, vous avez demandé Nordine, ne quittez pas. Terre de fenêtres, ce sont des fenêtres faites dans un bois très spécial. Moi j'en ai un autre, Cyril. Le Wonka. L'Union des proctologues français fait tout pour vous répondre. Tous nos conseillers sont en ligne. Veuillez rappeler s'il vous plaît. Proctologue, alors proctologue, je le dis pour vous si vous faites un spectacle. Ça ne se dit plus. Ah bon, on dit quoi ça ne se dit plus. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit gastro-entérologue. Exactement. Donc faites attention, un petit peu de Culture médicale ne fait pas de Vous avez vu, Jérôme, je suis le seul à avoir tilté. Oui, c'est vrai. Comment vous connaissez cette différence? Il est Vous hyper fort sur tous les Vous y médecins. allez souvent? Allez, quatrième jingle. Ils en ont fait plein. Sur une pauvre musique de manouche, Cyril Hanouna. Non mais oh! Ça veut dire quoi ça? Ah non, la régie, non, ça c'est moche. Ah non. Non mais ça va pas bien. Oh, il est pas bien, Cyril, là. Ça vous a fait de la peine. Ah non mais vraiment, je vous jure Ah, que ça c'est vous comme a- si on touche à mon frère. Ah ouais. Ah ouais. Là, la grand-mère de Kenji, elle va te mettre une fourchette dans les yeux. Là. Non mais je suis écœuré de ce qu'ils ont fait en régie. Non mais Ah ouais. vraiment. Vous savez que Kenji va revenir nous voir jeudi dans Touche pas mon pote. Ah bon? Ah ouais. Pour nous présenter tout l'album. C'est la première télé qu'il fera. Oh là là. L'album s'appelle Volant en fourrure. Vous allez prendre mon point dans ta gueule, tu vois. Oh, on peut rien dire sur Kenji. Ah non, ça va. Merde, Dites rien, il a du Kenji. succès, il est beau, il chante Ça bien, va, ça va. on peut c'est bon. rigoler. Et il va venir nous voir sur Europe 1 aussi dans une semaine. Là, vous allez faire moins les mains. Là, vous allez voir comme il est beau, sans rigoler. Très bien. Allez, on accueille Blandine qui joue avec nous. Bonjour Blandine. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe, les auditeurs, le public, les chroniqueurs, tout le monde, bonjour. Merci Bonjour. Blandine. Elle remercie tout le monde. Voilà. Salut Blandino. Voilà. Maintenant, alors, vous pouvez dire un petit Salut, bonjour Seb. également à Anne Fauconnier qui nous offre les cadeaux. Bonjour Anne. Moi, Deux enfants, Corem et Mathieu, on joue ensemble Blandine, on joue avec Danse avec les stars. Allez, c'est parti. Voici la question. Première question. À quelle règle les candidats de Danse avec les stars doivent-ils absolument se plier? Jérôme Commandeur. Chaque candidat masculin doit donner la taille de son sexe pour ne pas endommager son collant moulant. Oh, le vendredi, lui, il est dur. Hein. Valérie Benaïm. Oh. Ah, tiens. Chaque candidat doit prévoir un slip de rechange à chaque entraînement, c'est obligatoire. Ça va les slips, vous, c'est bon? Jean-Pierre Foucault. Ça vous ennuie que je parle pas de slip? Oh non, au contraire. Chaque candidat doit passer un casting pour vérifier que même s'il est nul en danse, il a quand même une petite marge de progression. Malik Bentalak. Une fois l'émission démarrée, les candidats ne toucheront plus aucune de leurs indemnités chômage. Alors, Blandine. Je vais choisir Jean-Pierre. Oui, bah vous le choisissez, bah vous avez bien raison. Donc il faut qu'il soit bon ou mauvais, il faut qu'il y ait quand même une marge de progression. Exactement. C'est- Beaucoup de célébrités passent le casting. Jean-Marie, par exemple, notre copain Jean-Marie Jean-Marie Bigard, Bigard, lui, avait une grosse marge. il avait une grosse marge de progression parce qu'il est parti Non, de... mais par exemple, mais si vous prenez, voilà, déjà là, c'est le paradoxe de l'émission. Quoi? Brahim Zaibat, vous allez me dire qu'il a une marge de progression. C'était le danseur de Madonna, c'est un des plus grands danseurs du monde. Oui, mais il était pas calé en rumba, zumba Arrêtez, et je sais pas quoi. Arrêtez, Donc, arrêtez. Quand on danse bien, on sait tout danser. Non, mais c'est c'est vrai. vrai que par exemple vous savez tout danser. Bah voilà, bah Ouais, oui, c'est vrai, voilà. Je rappelle que vous avez pris l'engagement hier à la télé de faire Danse avec les stars l'année prochaine. Oui, bah bien, vous savez, j'en ai pris des engagements. vrai. Je l'ai jamais respecté. Hein. C'est vrai. Allez, deuxième question, Blandine. Quelle information concernant la vie d'un participant de Danse avec les stars est vraie? Malik Bentalak. Un des participants de cette année est déjà passé à la télé, mais c'était sur Equidia. Jean-Pierre Foucault. M. Pokora s'est fait virer plusieurs fois de l'école parce qu'il mordait les filles.
Ah oui? Ouais. Valérie Benaïm. Non, on le sait pas parce qu'elle arrive à le masquer, mais Chaim a la jambe gauche beaucoup plus courte que celle de droite. Il y a 6 cm d'écart. N'importe quoi. Non mais Chaim, vous voyez pas, genre quand elle danse, et c'est là en fait, il y a un mec un jour qui lui dit mais t'as une jambe plus courte que l'autre. Et elle s'est retournée, elle a fait, et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Oui, j'ai une jambe plus courte que l'autre, mais j'arrive quand même à marcher. Et alors? Qu'est-ce que ça te fait? Non mais elle se fout des gens. Mais quoi? Allez. Ça se voit pas parce qu'elle met des talons. Ouais, c'est ça. Jérôme Commandeur. C'est en dansant un foxtrot sur le plateau de Danse avec les stars que Marthe Mercadier s'est rendu compte qu'elle avait malencontreusement chaussé le dentier de son mari. Oh non, mais arrêtez, c'est pas possible. J'en ai assez, hein. Vous allez me mettre mal avec tout le monde. Blandine. Je vais choisir la première réponse, c'était Malik. Non, c'est M. Pokora. Ah S'est ouais. fait virer plusieurs fois de l'école parce qu'il mordait les filles. Ah bon? Ouais, il mordait les filles, Jean-Pierre. Hein, Et c'est il ça. raconte qu'il a eu un rapport curieux avec les femmes. En effet, à l'école, sa maman était très souvent appelée par les profs, par le proviseur, pour le récupérer, car il mordait toutes les filles. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui aimeraient se faire mordre par Bah ouais. M. Ah ouais, c'est vrai Pokora. qu'il est tellement mignon. N'est-ce pas, Valérie Benaïm? Ah oui, il est vraiment mignon. Vous sortiriez avec M. Pokora? Bah, il est trop jeune. Non, il est pas trop jeune. Si, trop Pas du Mais tout. non. Bah, vous allez le voir tout nu, il est pas trop jeune. Allez, troisième question. L'émission Danse avec les stars n'aurait pas la même saveur sans son jury emblématique. D'ailleurs, laquelle de ces infos concernant un membre du jury de la nouvelle saison est vraie? Malik. Fauve a malheureusement l'haleine de son prénom. Oh non. Non, mais franchement, c'est pas sympa. Non. Je trouve ça très drôle. Non, mais Ah, c'est drôle. tout ça parce qu'il a pas réussi à la pécho. Non, mais c'est très drôle. C'est très drôle quand même. Valérie Benaïm. Non, Jean-Marc Généreux a déposé la marque J'achète. Comment vous faites? J'achète. Mais elle, On dirait un chinois. Da tête. Comment t'as fait le gars? Da tête. Oui, Jérôme. Ah, Marie-Claude Pietragala a vécu une idylle avec le père de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Foucault. Sans sa mèche, Chris Marquez mesure 85 cm. D'accord. Pas facile, Blandine. Hein. Ouais, c'est pas facile, là. Hein. Alors, à votre Alors avis, moi j'avais eu l'info. Blandine, C'est Valérie qui a raison. Oui. Il la a marque est déposé. déposée. Il a déposé j'achète et plus de 12 variantes de l'expression. Ouais. Dernière question, ça va jouer maintenant sur Danse avec les stars. Top. On le sait, les Américains aiment repousser les limites du show. Ils sont comme ça, les Samerlocs. D'ailleurs, quelle information concernant la version US de Danse avec les stars est exacte? Valérie Benaïm. Et ben la saison dernière, c'est un éléphant d'Asie qui a remporté la demi-finale sur un cha-cha-cha. Jérôme Commandeur. Alors, au niveau géométrie dans l'espace, c'est un peu curieux, mais pourtant, l'un des participants n'avait qu'une seule jambe et un seul bras. Eh oui, il se faisait appeler le compas. Alors, Jean-Pierre Foucault. Il y a une épreuve de passe au double et sous-marin dans un bocal géant. Malik Bentala. Ils ont réussi à convaincre Miley Cyrus de garder sa culotte pendant le prime. Pas simple. Alors, je vais jouer Bon. par élimination et je prendrai la deuxième réponse, le compas. le compas, c'est la bonne réponse. Bravo, Blandine. C'est fou. Alors, eh bien, c'est gagné, Blandine. Vous donnez pas le cadeau, Ah bah Valérie? si, bien sûr. Vous Eh me bah, dites hein, si vous voulez partir plus tôt. Blandine a gagné le bracelet connecté d'Acer, le Liquid Lip Active. Merci, Blandine. Vous êtes un amour. Je vous fais de Et gros je peux bisous. vous dire un petit mot? Bien sûr, Blandine, tout ce que vous voulez. Écoutez, je sais que vous vous donnez comme mission de divertir et d'amuser. Et par moments, la vie, elle est pas facile pour les gens. En tout cas, dans mon foyer, c'est réussi. Vous nous faites marrer. Vous Moi, êtes je un travaille amour. beaucoup en voiture et vous êtes là tous. Et voilà, je vous remercie. Ça nous touche beaucoup, Blandine. Vous Vraiment. êtes des amours. Je vous fais un énorme bisou. Et on pensera à vous tous les jours, qu'on soit à la télé, à la radio. Je vous fais un énorme bisou, Blandine. Et venez nous voir un jour, ça nous fera plaisir. D'accord? Je vous embrasse tous très très fort. Je vous fais un énorme bisou, Merci, Blandine. Et merci, merci. Europe 1, les pieds dans le plat. L'actu en rime. Et qu'est-ce qui rime en il et qui va peut-être refaire surface ce week-end au Royaume-Uni, à votre avis? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est Un loisir, sport un loisir. C'est un peu un loisir, oui. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une personne? Non. C'est pas du toplexil. Non, c'est pas du tout plexi. Est-ce que c'est sportif? Ça a un rapport avec le sport. Mais ça avait disparu? Oui, ça avait disparu, non, c'est vraiment... Et est-ce que ça revient à cause d'un anniversaire? Non, c'est pas un Est-ce anniversaire. que c'est un rapport avec la Coupe du Monde de rugby? Oui, c'est un Ah. rapport avec la Coupe du Monde de rugby. Bravo, bravo Malik Bentala. Ah, et est-ce que c'est un rapport avec le match France-Nouvelle-Zélande? Oui, c'est un rapport avec le match France-Nouvelle-Zélande. Alors, avec le haka?
Le haka, ça ne rime pas en il. Le hakil? Le hakil, c'est bien. Non, mais est-ce que c'est par exemple un objet comme on avait les vuvuzelas ou des trucs comme ça? Est-ce que c'est un... Non, ce n'est pas ça, Valérie. D'accord. Ça concerne le 15 de France. Ah, Oui. Le doigt dans le nombril. Juste pour répondre au cas. D'accord, bien, merci. les thermolactyles. Lactyle, Dama. lactyle. Ouais, Ouais, parce voilà. qu'ils comptent pas courir, donc ils ont peur d'avoir un peu froid. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer C'est en rapport pour avec les supporters français? Non. C'est le staff tout autour, tout le monde. Non. Non, non. L'hymne, l'emblème, non? L'hymne, oui. Ah. Alors, Un instrument qu'on va utiliser pour l'hymne. non. Est-ce que c'est l'hymne néo-zélandais qui finit par il? Non, le générique d'une émission est devenu l'hymne du 15 de France de rugby. Quelle émission très célèbre? Interville. Interville, bravo Jérôme Commandeur. Ah ouais? Chananana. Oh, le bon dans le temps. Top à la vachette. Ça me déprimait quand j'entendais ça. Ah ouais, Jean-Pierre l'a animé, Foucault. Et nous sommes actuellement à Mont-de-Marsan. Avec le pompier du village. Exactement. Ah, je crois qu'il y a une réclamation de Mont-de-Marsan contre Agen. Il y avait tout le temps un jeun. Apparemment, la vachette est passée par l'extérieur. Bien entendu. Et il y avait tout le temps Castelnaudary aussi. Je crois qu'il y a Guélux dans le public. Il y a un monsieur qui Simone Garnier aussi. Vous êtes il y a des gens de public qui sont de Mont-de-Marsan. Ah, voilà. Très bien. Bah voilà, je vous l'ai dit, Mont-de-Marsan, ils sont il y très avait forts. tout le temps, ouais. Ils sont très forts à Interville. Voilà. Alors, les Français jouent leur quart de finale de Coupe du Monde donc contre la Nouvelle-Zélande, ce sera demain à 21h et ils adorent cette chanson. Ils l'ont chantonnée lors d'un barbecue entre joueurs cet été. Très et sympa. depuis c'est resté comme ça. Chananana. Tiens, passe-moi une merguez. Passe-moi des merguez. Chananana. Passe-moi une entrecôte. Entrecôte. T'imagines, t'as les All Blacks qui font le haka, nous on va leur répondre avec cha-la-la-la-la. On va leur faire peur. Hein. Ça va être bien. Alors, le joueur Brice Dulin a même dit, quand on est un peu dans le dur, ça permet d'évacuer avec de grosses séances physiques. On rappelle, la musique, c'est ça. Voilà. Donc ça, ouais, Ça les booste. Ça, c'est pour booster l'équipe, ça. Ouais. On va gagner. vous voulez que je vous dise Quoi? Moi, j'adore. Bah oui. Mais Ah j'adore. oui, c'est votre cam, ça. Ah mais oui, vraiment. C'est votre style de musique, ouais. Ah ouais. C'est sûr. Vous écoutez ça quand vous regardez Colombo? Non, je regarde d'abord un Colombo et après pour me détendre, j'écoute ça. Il danse dessus. Non, c'est même pas ça. Il se repasse des vieux à Interville. La larve à l'œil. C'était quand même pour le bon temps. Voilà. Dis, Chabaudot revient. En tout cas, Jérôme Commandeur a trouvé la bonne réponse. Bravo Jérôme. Europe 1, Les pieds dans le plat. le baba hockey. Le baba hockey et on va jouer avec Élise. Bonjour Élise. Salut Cyril, salut toute l'équipe. Salut Élise. Merci d'être avec nous Élise. Vous habitez où? Merci à vous. À Corba. Vous êtes en couple avec Karim. Oui. Voilà, et vous avez 3 enfants, Jade, Eléa et Kirin, c'est ça? Chirine. Chirine, d'accord. Chirine Hanouna? Chirine, c'est bien aussi. Le mec complètement mégalo. Chirine. D'accord. Et donc vous êtes éducatrice, hein, Élise? Oui, je suis éducatrice. Je m'occupe de jeunes et puis D'accord. voilà. Vous avez eu l'occasion de travailler avec Malik Bentala? Pas encore. Pas encore. Bah écoutez, je vais vous l'envoyer. Il y a des cours le mercredi après-midi? Parce que j'ai dû. Il y a des cours, Parce qu'ils ouais, ils me le prennent plus au centre aéré, donc Je suis la meilleure, hein, donc n'hésitez pas à me l'envoyer. on l'aime à Malik Bentala, hein, Élise. Il est drôle, hein. Ouais. Il est drôle. Oui, sinon on va l'envoyer chez Delon là, hein, c'est pas possible. Ah ouais. Ce que j'aime, c'est que avant, t'avais la menace du père Fouettard. Bah non, je t'envoie chez Delon, Ah c'était ouais, pas ça. C'est dingue, fou, hein. hein. Alain Delon, il s'est pas fait que des amis. Hein. ça, ouais. Ah ouais, Incroyable. mais bon, mais il aime bien Malik, il paraît. Il adore Malik. Il vous l'a dit? Non, il croit qu'il s'appelle Heinrich. Il a mal entendu, en fait. Donc, il croit que Malik, c'est Heinrich, donc il l'adore. Allez, on va jouer avec des extraits. Des extraits de 5, 4, 3, 2 et 1 seconde. Peut peut-être tourner la baba roulette Élise. Vous allez jouer avec un extrait de 5 secondes avec Jean-Pierre Foucault. Ah, volontiers. C'est vous, Jean-Pierre, qui allez démarrer. C'est parti. De toutes les matières, Ah bah. c'est la ouate qu'elle préfère. Caroline Loeb. C'est la Caroline Watt. Loeb. C'est la Watt. Bien joué. C'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. En parlant de Watt, on va faire une très très grosse expérience tout à l'heure. Ah ouais? On touche pas à mon poste avec du papier toilette. Ça va être magnifique. Ah bon? Ah, je vous le dis. Très 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 grosse Une expérience expérience. scientifique? Scientifique. Donc vous allez voir, ça va être magnifique. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous êtes le seul à pouvoir teaser sur du papier toilette. Non mais vous verrez. Elle est dangereuse ou pas l'expérience? Attention danger. Ah ouais, hein?
Artung Artung, D'accord. comme dirait Angela Merkel. Vous allez entourer la tour TF1 on va aller dire bonjour au nouveau patron, vous avez raison. Ouais. Je vais dire, je sais ce que je vais faire pour ce soir. Ça y est, il est en train de créer en direct. Ouais, je vais lui envoyer le Kenji Bus. C'est-à-dire un bus qui se balade et qui va faire la fête devant TF1 pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bah oui, parce qu'il y a Kenji ce soir. Ouais. C'est bien, je m'en occupe. Il va kiffer, le gars. Allez, deuxième extrait pour Jean-Luc Lemoyne, c'est parti. Ah ça, il connaît. J'ai fait mon adolescence là-dessus et mon éducation sentimentale et mes premiers baisers échangés sur Scorpion. Ouais. Bravo. Je sais, c'est Stylo Rouge. Ah ouais, alors c'était la parodie. Je vais raconter aux auditeurs, c'est que Jean-Luc Lemoyne faisait une magnifique parodie là-dessus, qui s'appelait Mon Stylo Rouge. Voilà, et il en était très très fier. Est-ce que vous voulez qu'on parle de votre parodie de Je vais t'aimer ? Non, c'est bon, merci. On y va. Ça balance les dossiers. Je connais depuis de nombreuses années. C'est vrai que Jean-Luc n'a pas toujours eu la main heureuse sur l'écriture. Ok, je vais balancer le dossier. C'est-à-dire que Cyril Hanouna avait fait un spectacle avec moi et il avait dit j'ai une super idée. Dans toutes les chansons il y a le mot aimer, on remplace par péter. Et donc est-ce que vous pouvez nous faire par exemple je vais t'aimer ? Allez-y, je vais t'aimer. Allez-y, ça fait quoi ? Allez-y. Non, mais je peux pas faire ça. Attendez. Jean-Pierre a envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Non, pas du tout. À faire trembler. Ça fait à faire trembler les murs de Jéricho. Je vais péter. Je vais péter. Comme personne n'a jamais pété. Je vais péter plus loin que tes rêves l'ont imaginé. On t'embrasse, Coluche, merci pour ton héritage. Voilà. Ça marche. Ouais, ça marche. Ah, c'est classe, en gros carton. Je me rappelle, il y avait même du Céline Dion. Ouais. C'était quoi ? C'était, je sais plus. Pour que tu pètes encore. Ah oui, pour que tu pètes encore. Et vous pourriez pas le refaire, moi j'ai envie de le voir. Je pense que ça va pas nous arranger avec Alain Delon. Je vous le dis, non, c'est peut-être pas le moment. Allez, troisième extrait justement pour vous, Valérie Benaïm. Et Élise est contente là pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Très contente. Élise, tout va bien, on joue avec Valérie. Je suis sûr que vous l'adorez, Valérie Benaïm. Hein. Je l'adore. Merci, je vous adore Élise. Comme moi aussi j'adore Valérie Benaïm. Je sais pas ce que j'ai avec elle. Tout le monde l'adore parce que tu avais fait de la peine. Non, pas du tout. Ah non, moi je peux vous dire qu'elle me fait pas de la peine. J'ai encore vu ce matin avec son petit jean moulon là et ses petites bottines. Elle me fait tout sauf de la peine celle-ci. Allez, on y va bébé. Ah bah, ça va. Les Frérots de la Vega. Alors déjà c'est pas le lit. Oui c'est vrai, Frérots de la Vega. Merci Valérie parce que c'est comme Brigitte. C'est un nom de famille et avec un autre nom de famille, ça donne Frérots de la Vega. C'est une très bonne réponse. Écoutez, je vous raconte tout à l'antenne, je viens de recevoir un texto, un SMS de ma femme qui est quand même lunaire. On est quand même en pleine émission. Et elle m'envoie un texto, elle me met c'est bon chérie pour les fenêtres. Je suis trop contente. En plus, bonne nouvelle, tu pourras déduire 30% de tes impôts. C'est pas une balle. C'est pas une balle. Hein. Donc voilà, donc apparemment c'est réglé pour les fenêtres. En plus, elle s'occupe de savoir si vous pouvez déduire et tout ça. Non, elle est top, elle est top. Ils sont économes chez les Hanouna. Voilà, donc voilà, j'ai des bonnes nouvelles qui tombent tous les moments en direct à l'antenne. C'est le fil AFP quoi. Alors, ça tombe bien, à 2-3 jours de la fin du mois. Ouf, pour vous c'est une bonne nouvelle. Bon. Je vais appeler Pélisson, moi, le nouveau patron. Ça va le calmer. Lui, ça va le calmer. On parlait de fenêtre, il va passer par la fenêtre. Allez, on va jouer avec Malik Bentala maintenant. Un extrait de 2 secondes. Ça va, Malik ? Ouais, ça va. Attention, Malik, je vous le dis, Malik. Ouais, c'est compliqué. C'est ça pas va évident. être compliqué. C'est pas évident. Attention, c'est parti. Ouais. C'est quoi ? C'est bon, je l'ai. Today is gonna be this guy that what. C'est ça. Gonna be a gag. Ouais. Today is gonna be a gag. Ouais. Non, c'est Oasis. Alors. Wonderwall. Ouais, mais alors, il me faut. Vous dites quoi ? Vous dites Oasis ? Tropical, Oasis Tropical. C'est Tropical, d'accord. Ouais, c'est très bien. C'est ce que je voulais. C'est pas le Pomme Cassis. C'est pas le Pomme Cassis, c'est le Tropical. D'accord. Oasis Pomme Cassis, Oasis Tropical, c'est parti. Et vous, donc, les paroles, ça devient... Today is gonna be a gag. Today is gonna be a gag. Ouais. J'avais vu ce film magnifique avec Leonardo DiCaprio. C'était quoi ? Gag of New York. Élise, attention, on va jouer avec un dernier extrait pour faire tourner la baba roulette. Un extrait d'une seconde. Oui. Une seconde. Est-ce que vous êtes prête ? Parce que vous jouez également, Élise. Hein. Il faut trouver. Eh oui. Toute l'équipe joue pour vous. C'est parti. Top.
Ah oui, attends. Alors là, je ne le mettrai qu'une fois. Oh non. Non, mettez deux. Deuxième fois. Je ne vous entends pas. Vous n'entendez ma voix, rien que ma voix. Attends, parce qu'on l'a en plus. Vos paupières sont lourdes. Est-ce qu'Élise l'a? Moi, je l'ai. Ah bah alors donnez-le. Ah bah alors c'est bon. C'est quoi Élise? Je crois l'avoir. Il me semble que c'est Eric Clapton, Leila. Non. Leila, Eric Non. Clapton. On Élise. pourrait écouter, Non, peut-être. Élise, alors, j'ai ça dans la tête, ça peut peut-être être ça. Moi, je ne dis rien, je ne suis pas là pour donner mon avis. Mais on va le réécouter une deuxième fois pour Élise et pour tout le monde. Oui, si, elle a raison. Moi, spontanément, j'aurais dit Eric Clapton aussi. Ouais, c'est Eric ça, c'est Clapton, ça. vous auriez dit spontanément. Alors, Jean-Pierre Foucault. Spontanément, après avoir écouté attentivement Jean-Luc, j'aurais dit Eric Clapton. D'accord. Malik Bentala. J'ai reçu un SMS pour des fenêtres. Ah, ok. 2 minutes. Non, je dirais, ça me rappelle du Ronan Luce un peu. Du Ronan Luce. Ouais, je sais pas. Valérie Benaïm. Non, c'est du Clapton. C'est du Clapton. Valérie Benaïm est sûre d'elle. Non, je crois. On valide ça ou pas, Élise? Est-ce qu'on valide Eric Clapton? J'ai un doute avec un artiste français, mais... Lequel? Quel artiste français? Michael Miro. Ah, c'est pas bête, Michael Miro. Ah, elle a peut-être raison. Alors, attends, elle a peut-être raison. L'horloge tourne, elle a raison. Alors, on fait quoi? Allez, il faut une réponse maintenant. On peut réécouter une dernière fois? Élise, on ne peut pas. Malheureusement, on ne peut pas. Élise, il me faut une réponse. Non, mais moi, je pense que vous avez peut-être raison. Je pense que vous avez raison. C'est vrai? Miro, je dirais. Ouais. Allez, Michael Miro. Oh là là. Eh bien, c'était ça. On fait tourner la baba roulette. La baba roulette tourne. Il y a des beaux cadeaux, il y a des cadeaux un peu moins bien. Il y a une écharpe couvre-sexe pour l'hiver notamment. Pas la folie. Ah,ela. Alors, ça y est, on a votre cadeau, Élise. Élise, vous avez gagné, Valérie Benaïm va vous donner votre cadeau. Élise, vous avez gagné un enregistreur numérique de la marque Roland. Ah, super, merci. Et on rajoute 2 places de cinéma. Et on rajoute des bonbons pour les enfants Haribo. C'est beau la vie pour les grands et les petits. Je vous embrasse très fort, Élise. C'est moi qui vous embrasse. Bisous. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est génial. Europe 1, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Jean-Luc, je suis au bout du rouleau avec Valérie Benaïm. À chaque fois qu'on annonce une séquence, on dirait que c'est la première fois qu'on l'a fait, elle fait comme ça. Ah, super. Mais je suis ravie de faire la Mais bio non, à trous. elle encourage. Mais ouais, je suis sympathique. Il est vraiment content d'être là. Bah Ou oui. elle a très peu de mémoire. Non, on ne sait pas. C'est dingue. Ça veut dire dans 2 minutes, je vais faire, il y a Manu Payet avec nous. Oh, super. Mais vous êtes une petite merde. Non, mais franchement, il y a un moment, faut dire les choses. Mais vous voyez qu'elle est constante dans ses jugements. Non, mais Elle a changé. dites-le, Valérie, que vous aimez les rendez-vous de cette émission. Je suis absolument ravie de chaque séquence de cette émission. Voilà. Donc voilà, je vous suis, je vous porte, je suis à vos côtés, je vous C'est aime. l'auditrice chroniqueuse. Exactement. Ça va lui manquer à partir de janvier. Vous avez dit décembre. Non, Valérie, jamais vous ne quitterez cette émission. Oh, merci mon cher. Si vous la quittez, je la quitterai avec vous. Allez, au cours de sa vie, Manu aurait bien aimé être à la place d'un certain Thibaut Rostand, car c'est lui qui... Putain, c'est dingue, comment tu sais ça? Qui quoi? Alors, qui quoi? Thibaut Rostand, ça a un nom de premier de la classe. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça Pas mal, pas ça mal. fait copain de collège. Enfin, c'est ça. C'est nom de gars de classe. nom de gars de classe. C'est celui qui est emballé dans sa classe. C'est celui qui a emballé celle que Manu convoitait. Bah bravo, c'est celui qui sortait avec son amour du lycée. Presque. Elle s'appelait Vanessa, c'est ça, hein, Manu. Exactement. Vous l'aimiez beaucoup, mais elle préférait Thibaut Rostand. Et alors, c'est ce qui est dingue, c'est que, ah non, mais c'est pas qu'elle préférait, le gars ressemblait à Tom Cruise, on va arrêter de se mentir. Donc, quand Tom Cruise, il y a un gars qui m'a dit, donc Pierre Endurant, je vais dire tous les noms des gars. Ah oui. J'étais assis à côté de Pierre Endurant qui me fait, alors laisse tomber, elle est complètement amoureuse de Thibaut Rostand. J'imagine l'enfance. Ouais. Et donc je fais, Thibaut Rostand, c'est lequel? Parce que je vais te dire, là, je viens d'arriver, moi je suis redoublant, ok? Donc déjà, j'ai de l'avance sur Thibaut Rostand. J'étais redoublant. Et il t'a montré Et- Thibaut Rostand. Il m'a montré, il m'a dit, c'est lui. Je fais, ok, je suis mort. Non, il est beau gosse. Et on dirait l'affiche de Cocktail, le gars. Non, Mais tout le temps, ouais. Tom Cruise. C'était... Ouais, bah si, bah ouais, mais elle était raide dingue de lui. Mais, je suis sorti avec. Non, c'est pas vrai. Avec Thibaut Rostand. Non, c'est vrai, vous êtes sorti avec Manu ou pas? Ouais, je suis sorti avec. Non. Si. Beaucoup d'années après? Non, dans l'année qui a suivi. Non. Ouais, mais le pouvoir du redoublant, mec. Ouais, elle est Le passée de pouvoir Tom du redoublant. Cruise à Ouais. l'autre. Ratez vos acteur. études. Non, mais... il est fort ce Manu. Tu sais que Manu a beaucoup de succès.
Ah mais je vous le dis. Mais pourquoi vous avez l'air surpris? Oui, c'est ça. Mais non, je vous le dis, parce qu'il avait loupé le coup sur Vanessa, il est arrivé en deuxième position, mais d'habitude il est souvent en pole position, je le connais. Hein. Ouais, on en a vu des chroniqueuses et des Miss Météo. Hein, Cyril? C'est bon. On les appelait patrouilleuses à l'époque. Ah, c'est bon ça. Il était avec moi à Comédie. On était amoureux de toutes les patrouilleuses. Ouais. C'est vrai, elles étaient... Malheureusement, elles faisaient souvent des patrouilles, mais c'était pas en bas de chez nous. C'est marrant parce que je vois les dates, vous étiez déjà mariés. Merci Jérôme Commandeur, heureusement qu'il est là lui. Hein. Allez, ça peut paraître surprenant, mais depuis qu'il est connu, Manu Payet a déjà été confondu dans la rue avec qui? Avec un acteur? Non, il n'y a pas d'acteur. Avec un kiki? Un kiki, non, bah, c'est pas gentil pour lui. Moi aussi, c'est mignon un kiki. C'est mignon. Le kiki de tous les kikis. Petite bite? Non, la peluche. On a toujours été, on a commencé à comédie aussi. On a vécu des choses. Non, je sais pas, il y a... Un chanteur. Oui, un chanteur. Il y a un chanteur et il y a un musicien. Ouais. Christophe Maé. Ouais. Christophe Maé, exactement. Et je crois que c'est là le nom qui c'est fait. ça. Ouais. Et il y a un autre qui dit. Alors je vais vous donner la réponse parce que l'histoire est quand même drôle. Le mec passe à côté du bois et il vient me voir. Et non, il passe à côté de moi. Il fait un petit blocage. Tu sais, les gens quand ils te reconnaissent dans la rue, il y a un petit blocage de genre. Est-ce que ce gars-là est dans ma vie de tous les jours? Donc boulangerie. Est-ce que je vois ce gars? Il se pose. Donc il y a 100 mètres qui c'est le temps qu'il trouve. Non, il n'est pas dans ma vie. Il est dans ma vie, mais dans ma deuxième vie. C'est ça. Ah, une vie de télé. Et là, t'es loin. Il recourt après toi. Il fait. Vous êtes bien Manu Katché. Et c'est une dame dans la rue qui vous a pris pour Christophe Maé. Aussi. Ouais, ça aussi, oui. Et alors, j'ai pas voulu la contrarier parce que c'était une dame assez âgée. Elle était tellement contente de voir Christophe Maé, j'ai dit que c'était moi. Il paraît qu'elle est. J'ai même chanté un petit peu. Donc, je jouais ces 2-3 paroles. Ça fait comment? Ça fait comment? On s'attache. J'ai fait ça. Elle était contente. Exactement. Elle était contente. Faut pas. Ça fait du bien d'entendre ça. Moi, ça me détend du Christophe Maé. Il y a 3 personnes qui me détendent. Ah, c'est qui? Christophe Maé, Kenji, René Lato. C'est vrai. Et la compagnie créole, mais bon, je les vois moins. On a pris nos distances. Allez, sur le tournage du film RTT, Manu Payet a vécu un moment historique avec Cadmerade, car ils étaient quoi? Bah, pourquoi tu te marres déjà, toi? Ouais. On dit Manu Payet et Cadmerade, déjà, ça se marre. Moi, il y a des noms qu'il faut pas dire ensemble, sinon je fais un fou rire. Oui, Valérie. Bah, car ils étaient dans la même chambre. Oui, alors. Et donc, je sais pas, ils ont fait des trucs. Non. Ils ont vécu un moment historique. Est-ce que c'est lié à l'endroit où ils étaient? Oui. Un événement particulier là-bas? Oui, Gilbert. Ils ont bougé, c'est dans un transport? D'accord, et alors? Non, bah ça pourrait être, ils se transportaient ensemble quelque part? Ah, Voiture, tracteur, Est-ce qu'ils ont été camion? télétransportés? Ouais. Non. Merci. Excusez-moi, vous êtes